bienvenue. Aujourd'hui, dans On peut déplaire à tout le monde, on parlera de tout, de rien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis un animateur agréable et sympathique, un peu fouineur. Et pour le prouver tout de suite, je reçois mon invité. Il est célèbre grâce à son Navarro, mais ça n'est pas un Indien, Roger Hanin. Bonsoir Marco. Bonsoir Roger. Alors vous êtes célèbre de par le multe choses que vous avez fait, c'est-à-dire Navarro, d'Acosta, La femme du boulanger, la trilogie de Pagnol. Ouais. Alors vous n'avez pas la sensation, et c'est un compliment, d'être finalement une sorte de sous-Depardieu. Oui. Doucement mon petit Marco là, hein. Doucement, comme tu vas là, mon petit Marco. C'est un peu Depardieu qui fait du dessous de Roger Hanin, hein. Moi, je vais te dire Marco, Depardieu, il a découvert l'Amérique en 1492. Moi, j'ai découvert Marseille en 62 en trottinette, hein. Très drôle. Ouais, mais, écoute, il manque plus que les cacahuètes et les itones, et puis on va se faire l'apéritif. Vous n'avez pas marre de faire systématiquement votre numéro de macho, un petit peu, finalement, vous vous parodiez vous-même? Ouais, Marco, c'est bien, tu la tiens bien ton émission, hein. C'est bien, Marco, c'est bien, mais tu me feras pas douter, hein. Bah, si vous voulez, je peux vous faire du café, hein. On est en plein dans l'humour de France 3, là, hein. Moi, j'ai tout piqué au nous c'est nous, hein. Je les salue au passage. Alors, en tout cas, on vous a vu jouer dans la trilogie de Pagnol. Ouais. Avec l'accent pied noir. Ouais. Alors, vous n'avez pas l'impression qu'il faut rendre à César ce qui est à Rémus? Pourquoi tu me parles comme ça, là? Je sais pas, vous devriez prendre des cours d'accent, non? Mais j'en ai pris. Bah, ça s'entend pas trop, hein. Mais attends, hein. Marco, avant j'avais l'accent d'Oran. Et maintenant j'ai l'accent d'Alger. C'est une blague, hein, très drôle. On enchaîne tout de suite, je voudrais vous parler de quelque chose. Alors, en l'an 2000, continuez à faire Navarro. Est-ce que c'est pas un petit peu finalement pantouflard, un petit peu chaussette molle qui fouette? Mais justement pour toi, Marco, regarde. Je t'ai amené un Navarro inédit, jamais diffusé. C'est un petit peu le principe, hein. Du Navarro? Non, de la diffusion. C'est un pléonasme, même, je dirais. Écoute, là, dans celui-là de Navarro, je suis accompagné d'un super flic. Écoute, envoie la cassette, mon bébé. Vas-y, on va se faire l'apéritif tranquille, hein. Alors, accompagné d'un super flic, est-ce que ça n'est pas signe de perte de vitesse? On regarde tout de suite et on n'en parle pas après, hein. Attention polar, tout de suite un nouvel épisode de votre commissaire Navarro préféré. Aïe, ma perle, le sang de mon sang dit, le trophée du meilleur commissaire de série de télé. Mouah, il croyait gagner, Cordier. Tennis de B, Pierre Mondi, hein. Aïe. Bon, là, j'attends un super flic pour une enquête importante, hein. Tu vas voir, ils vont nous envoyer un noir américain de 2,50 m. Il va nous faire de ses cascades. Aïe. Derek, pour vous servir. Retrouvez ce couple mythique. Vous allez voir, en plus c'est sympa, ça rime. Navarro d'Eric. Enfin, ça rime en Nick, quoi. On va aller dans une salle de sport, hein. Et je soupçonne le professeur de muscu d'être le coupable des meurtres. Ne tirons pas de conclusion hâtive. Aïe, c'est noir américain, hein. Cette fois, ils partent sur une enquête avec des dents carriées, des slips koala et des voitures avec freinage à Barbès. ABS. Et deux, on monte. Et un, et deux, allez, c'est bien, plus haut. Et un, et deux, attention. Plus haut, et un, et deux, attention. Et deux, attention. Et un, et deux, et trois. Attention, toute ressemblance avec des personnes. Attention, gentil. Un. Bon, ok, on se fait une petite pause, coupée. Pendant 5 minutes. Messieurs, bonjour. Alors comme ça, c'est vous le professeur de sport? Non, moi je suis Lara Fabian. De l'humour de prof de gym. Première question. Pouvez-vous me... Honneur aux invités, Derek. Danke. Voilà. Pouvez-vous me dire où sont les toilettes? De l'humour allemand. Je peux retourner à mon cours de disco? Tu vas lui parler autrement, oui. D'accord. J'avoue, c'est moi qui l'ai tué. Mais pourquoi tu l'as tué? Parce qu'il me faisait chanter. Quoi? De la musique de jeunes allemands qui vont à Saint-Tropez en vacances. Du sexe. Alors? Sur la bouche.
retrouvons-nous la semaine dernière pour un ancien épisode de Naverick, Norok, Niverick et Norok. Maintenant, j'accueille l'un des animateurs les plus sollicités du PAF. C'est certainement le gendre idéal, l'ami idéal et l'idéal idéal. Si vous avez besoin de thunes, c'est lui qu'il faut taxer, Jean-Luc Delarue. Bonsoir Marco. Bonsoir. Merci. Merci, bonsoir. Ça va? Très bien? Vous allez bien? Très bien. Alors Jean-Luc, vous êtes le roi des débats. Oui, tout à fait. Vous êtes un producteur productif. Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, on a souvent parlé de vous comme étant un pognoniste. Alors, est-ce que l'argent ne vous monte pas un petit peu la tête? Non, écoutez Marco, ça va très bien, mais pourquoi vous me parlez tout le temps d'argent comme ça? On vous paye pas à France 3? Bah, certainement moins que vous. Bien. Alors, vous êtes un travailleur invertébré. Oui, tout à fait, effectivement, je suis comme un chameau, je bosse. C'est bien, vous avez de l'humour. Oui, tout à fait. Alors, Jean-Luc, vous êtes parti en week-end pour décompresser et, ironie du sort, vous êtes tombé en panne. Oui. Alors, on va voir comment réagit Jean-Luc Delarue lorsqu'il part en week-end et qu'ironie du sort, il tombe en panne. D'accord. J'ai déjà dit, non? Oui. Non, mais c'est bien, vous avez un certain style, c'est bien, c'est carré, c'est net, précis, fédérateur et consensuel, c'est bien, j'adore, bravo. Parlez un petit peu vite. Oui, c'est mon style. Allez, tout de suite, Top Magnéto. Salut, c'est Véronique Taquinet. Aujourd'hui, je fais un reportage sur Jean-Luc. Jean-Luc, 35 ans. Ce soir, je suis tombé en panne avec mon véhicule motorisé. Oh là là. Et je suis contraint de passer la nuit dans cet hôtel qui a 2 étoiles. D'accord. Allez, c'est parti. Oh le pauvre. Jean-Luc, c'est toujours moi, 35 ans. C'est tout de suite après la fiction du mardi. Oui, moi aussi, j'ai travaillé sur Paris, c'est très stressant. Hein. Et alors vous, justement, Philippe de Châtenay, 30 ans. Vous êtes directeur d'un petit hôtel 2 étoiles. Non, s'il vous plaît, laissez-le parler, c'est facile. Allô, chérie, 27 ans, petite copine à moi? Oui, moi, pas pouvoir rentrer ce soir. Non. Moi, en panne. Oui. Alors, je te donne ton programme du soir. Dîner 20h30, retour à la maison 22h30. Ensuite, t'embrasses ma photo et tu dors. Bisous. Bon, allez, moi, faut que je m'amuse. Ce Golden Boy ne perd jamais son temps. Même en panne, il en profite pour trouver des sujets pour ses prochaines émissions. Ah, ce doit être le champagne. Bonjour. Alors, Jean-Martial, 37 ans, vêtu d'un peignoir bleu. C'est une caméra cachée? Alors, Jean-Martial, je sais que vous êtes marié aujourd'hui, donc c'est votre nuit de noces. J'imagine que vous êtes très heureux. Non, parce qu'on la voit, la caméra, là. Raoul. Ouais. Il y a Jean-Luc Delarue dans l'hôtel. Et alors? Et alors, vos airs de barbare. Mollo. Ça va, hein? Si. Alors, quoi qu'ils vous disent, vous dites oui. D'accord. Non, vous dites oui. Raoul, vous avez un physique ingrat. Oui. Oui, on peut carrément dire que vous avez une tête de puceau. Oui. D'accord. Oh, c'est pas vrai. Alors là, Jean-Martial, apparemment, vous en êtes au préliminaire, alors comment ça se passe? Dans 2 secondes, ça, c'est une caméra cassée. OK? Mais oui, t'es beau, Jean-Luc. Oh putain, je vais me le faire, lui! Alors apparemment, Jean-Martial, vous êtes éjaculateur précoce? Oui. Serait-il possible que personne ne regarde l'émission? Alors vous, Albert, vous êtes issu d'une famille monoparentale et votre petite amie supporte mal votre tatouage? Alors Raoul, vous avez des airs de grognier? Ouais. Oui, on peut dire que vous êtes un imbécile, Raoul. Pardon, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Vous avez dit? Ouais. Vous avez dit oui. Bon, finalement, vous êtes un grand con qui dit oui parce que vous avez peur de moi, c'est ça? Tu vas avec moi, là? Ah, là, est-ce que je vais me prendre une gifle? Possible, impossible. Ah, pour le livre donc. Possible. Oh. D'accord. À bientôt, Jean-Luc, pour un spécial 16 discute. Faut-il prendre la tête à tout le monde? Merci. Ça va? Bien, alors merci d'être venu. Déjà, alors vous, je sais que vous faites partie d'une famille monoparentale. Je sais que... Oh, pardon Marco, excusez-moi. Moi, dès que je vois un public, je bosse. C'est toujours moi. Merci. C'est bien, c'est spontané, merci. Alors vous, Jean-Luc Delarue, à chaque fois que vous faites une émission, soit en tant que producteur, soit en tant qu'animateur, à chaque fois ça marche. Oui, tout à fait, c'est vrai. Ça marche. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, oui. Mais reconnaissez-le. Écoutez, je le reconnais, oui, c'est vrai. Ça. Il a la grosse tête. Mais non, écoutez, pas du tout. Écoutez, Il n'a plus rien à dire, donc j'ai gagné. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, un petit peu tard. Et paf.
Là où il y a des fans, il y a une idole. Et pour être une idole, il faut avoir des fans. Quand ils se rencontrent, c'est un rêve merveilleux. Tout de suite, fan 2. Et bien, coquine.